arriver la lettre de notre secrétaire général des Nations Unies, mais comment les faire? On va utiliser les mêmes systèmes des Nations Unies pour nous aider. Et nous avons pris en otage, comme on peut prendre en otage la MONUSCO aujourd'hui à Kinshasa. Nous avons décidé qu'il faut qu'on y arrive au moins à 30 personnes ou 50 dans les bâtiments. Mais si on y va ensemble, on ne va pas nous laisser entrer. Alors nous avons pris un système d'aller en système de 2, 3, 4. Vous arrivez, venez à 2, puisqu'ils étaient dans le même bâtiment. Les tenues d'en bas, l'UNICEF, OCHA, il y avait à peu près 7 ou 6 structures là-bas. Nous venons à 2, nous disons, nous partons à l'UNICEF. Ah, vous partez à l'UNICEF, oh, qu'on nous laisse entrer, on va à l'intérieur. 2 autres arrivent, on va où? On va à OCHA. 4 autres arrivent, on va au PAM. 5 autres arrivent, on s'est retrouvé à plus de 30 personnes dans les bâtiments. Et nous sommes partis faire le sit-in au bureau de OCHA qui faisait la coordination des zones. Alors, à l'époque, nous ne savions pas différencier les Arabes, les Tunisiens, les Noirs. On a vu celui qui était là, c'était un Arabe, nous avons cru que c'était un Blanc. Et on l'a pris en otage, on dit, voici notre lettre, nous sommes venus que vous demandez de d'effacer cette lettre qu'elle a aux Nations Unies. Oh non, je suis votre frère africain, ne me faites pas du mal. Vous êtes africain, ah ok. Si vous êtes africain, alors ils ont paniqué, nous avons donné notre lettre, ils ont faxé la lettre, on a eu l'accès de réception, nous avons dit, notre mission est terminée, nous sommes partis. Et cette lettre-là a déclenché beaucoup de mécanismes parce que nous avions dit des choses d'une manière concrète. Et c'est là où je ne veux pas prendre la casquette des droits de l'homme. Si vous documentez, si vous voulez dénoncer les choses, comme venait de le dire Tchombe là, il faut dénoncer les choses, mais pas la personne. C'est-à-dire qu'il faut éviter de vous attaquer à la personne, il faut dénoncer les mal. Comme pour le moment, la question de la Constitution, nous avons beaucoup de respect. Et ça, je vous le recommande, les acteurs de la société civile, la jeunesse, on doit respecter les autorités légalement établies. Il ne faut pas manquer de respect au chef de l'État, il ne faut pas manquer de respect au ministre, mais il faut dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tous les hommages que nous vous devons, liés à votre, nous pensons que ce projet-là ne va rien apporter à la population. Nous vous demandons de le mettre à côté, parce qu'aucun Congolais ne va se retrouver dans ça. Et je l'ai toujours dit, je l'assume, et je pense que c'est la vérité absolue, c'est l'évidence. La question de la Constitution aujourd'hui, il y a plus d'appréhension, il y a plus de perception, il y a plus de prétention, il y a plus d'acquisition que de faits palpables. Peut-être au moment du débat, on va se poser la question. Moi, je continue à poser la question pour ceux qui soutiennent ça. Quel est le mal aujourd'hui que la Constitution a déjà causé à la République? En attendant qu'on continue. Il y a certainement ceux qui sont pour les changements ou la mode. Quel est le mal que la Constitution a déjà causé à la République aujourd'hui? Comme quoi? La Constitution nous garantit le travail. La plupart des jeunes ne travaillent pas. La sécurité. La Constitution nous garantit que chacun a droit à l'accès à l'eau, à l'électricité. Mais je suis des Goma, j'avais commencé la lutte depuis 2016. On organisait des actions des Goma avec des l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau dans la ville de Goma. Et pourtant, c'est bien garanti dans la Constitution. Bon, vous avez raison. Je repose bien la question pour confirmer votre réponse. Est-ce que c'est la Constitution qui est à la base de ça? Non. C'est ça la question que j'ai posée. Et je pense sincèrement, si vous voulez aider ceux qui sont dans ce chemin-là, il faut seulement les poser une seule question. Qu'est-ce que la Constitution a déjà fait du mal à la République ou à chaque Congolaise et Congolaise? Non, le président de la République a parlé hier, il a dit les retards dans la mise en place des institutions après les élections. Le président a dit ça hier dans son discours. Oui. Et je pense que le président a dit, mais l'histoire nous renseigne qu'il y a eu des gouvernements qui ont été mis en place dans un délai recours par rapport au délai qu'on a pris. Et actuellement, nous le savons tous que l'union sacrée a la majorité et à l'Assemblée et au Parlement. Et donc, on n'a pas besoin, et lorsque le chef de l'État a nommé la première ministre, il a usé de son pouvoir discrétionnaire. Il n'a pas consulté qui que ce soit pour dire je vais nommer Souminois. Et donc, je pense que c'est une lecture qui n'est pas adaptée par rapport aux réalités de ce qui s'est passé déjà avant et aux réalités que nous vivons aujourd'hui. Et donc, ça c'est un élément. Alors, j'étais en train de dire que par rapport à la question de la Constitution, on a plus des appréhensions, on a plus de perceptions, on a plus des accusations que de donner des éléments clés. Et alors, nous comme population,
nous comme citoyens congolais, nous comme jeunes, nous comme société civile, qu'est-ce que le changement de la Constitution? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça va apporter de plus dans ma vie des citoyens congolais? Nous ne devons pas être là pour accepter des choses pour le plaisir de les accepter. Nous ne devons pas être là aussi pour refuser les choses, pour seulement refuser parce que nous sommes des mouvements citoyens, parce que nous sommes de la société civile, il faut tous de la radio pour... Non, non. Quand les choses sont bien, quand les choses sont conformes à la volonté de la population, quand les choses peuvent contribuer de plus dans notre vie, nous pouvons les applaudir et les accepter. Il arrive des fois où nous prenons des positions pour encourager les gouvernements, pour encourager les chefs de l'État, pour encourager les ministres d'aller dans le sens de pouvoir répondre aux besoins de la population, et nous ne pouvons pas avoir honte de les féliciter et de les encourager. Mais tant que les choses ne répondent pas aux aspirations de la population, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où je vais maintenant parler quel est le rôle. La jeunesse comme un avenir, comme on dit, la jeunesse c'est l'avenir du pays. La jeunesse c'est l'avenir de demain. La jeunesse c'est la force motrice. La jeunesse c'est le pilier de la nation. Alors nous devons commencer à nous poser la question, qu'est-ce que nous préparons pour notre avenir? Chacun de nous ici, nous c'est vrai, nous sommes déjà au niveau où nous commençons à descendre, nous sommes presque vers la pente, hein? Nous sommes presque vers la pente, puisqu'il y a 50 ans quand même, il faut dire que, même si on a encore cet état d'esprit, mais ceux qui n'ont pas encore atteint cet âge, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que le lendemain soit meilleur? Si vous pensez qu'à partir de maintenant, il faut s'engager dans un combat, il faut s'engager dans une liste, il faut s'engager dans un chemin qui va permettre à ce que ceux qui nous dirigent puissent améliorer les conditions de vie de la population, il faut le faire, mais en tenant compte d'un certain nombre d'éléments. Je venais de dire que nous devons toujours être légalistes. Les autorités établies, il faut les respecter, et s'il faut les rendre les hommages, comme je l'ai dit, il faut les faire. Mais le chemin le plus adapté pour nous, la jeunesse, pour la société civile, c'est le chemin de la non-violence. Et le chemin de la non-violence, je crois, il a déjà apporté beaucoup d'éléments. Il a déjà apporté beaucoup quand on regarde dans l'histoire, quand on regarde dans les vécus quotidiens. Et si on peut prendre comme modèle, et moi je dis, un jeune qui arrive à un certain âge, mais qui n'a pas marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre, qui n'a pas préparé son avenir, c'est un jeune qui est en train d'échouer. Raison pour laquelle il faut prendre un certain nombre de leaders comme référence, ceux qui se sont engagés dans la lutte non violente, ils sont connus sur cette terre des hommes. Vous avez des gens comme Martin Luther King, quand il a commencé, il n'avait pas plus de 35 ans. Vous avez des gens comme Gandhi, quand il a commencé, il était autour d'une quarantaine d'années. Vous avez quelqu'un qui est proche de nous et qui est congolais. Vous dites, c'est qui? Lumumba. Qui connaît l'âge de Lumumba? Hein? Combien? 31. Lumumba est moins âgé plus que nous ici. Et il est décédé avant plus que nous. Donc vous voyez, à ce moment-là, ils étaient des jeunes, comme je l'ai dit dans la définition, quelqu'un qui a encore plus d'énergie, quelqu'un qui a encore plus de vivacité, quelqu'un qui a encore une longue vue plus que les autres. Qui c'est nous? Moi, je sais que je suis à un certain âge, mais les autres, c'est moi qui dois tout faire. Donc, si vous prenez tous ceux qui ont marqué l'histoire du pays, ou ceux qui ont marqué leur propre histoire, ce sont des gens qui ont agi à l'âge de la jeunesse. Ils n'ont pas attendu d'avoir 50 ans, 60 ans. Puisqu'à ce moment-là, on commence à réfléchir. Je fais commencer, je pars à 7 heures. Ces enfants, bon, ça devient un obstacle pour nous, les doigts, pour nous, les animaux. Les jeunes ont encore plus d'énergie, plus de pouvoir. Si on les suit, à un moment donné, nous, on a fui à l'époque, on est parti, on nous a offert, c'est vrai, les droits d'asile, mais on a refusé. Mais on avait la possibilité de se masquer les soirs. Tu prends les chapeaux, tu mets, tu enlèves la veste, tu sors avec un tricot, tu peux arriver chez Dieu, tu dis, Mata, d'ailleurs, tu vas faire propagande à parler les lonazos là. Parce que tu ne vas pas penser à la femme, tu ne vas pas penser aux enfants. Et donc, si les jeunes actuellement ratent l'occasion de pouvoir écrire l'histoire, c'est-à-dire que Mboka est là. Et Jonas vient de le dire, si on arrive à changer la Constitution, je n'ai aucun doute que l'objectif voilé derrière ça, c'est seulement vouloir modifier les mandats et avoir autant d'années au pouvoir. Donc, et je pense que les Congolais, nous avons déjà pris le goût de la démocratie.
je ne pense pas qu'on est encore prêt ou disposé à pouvoir tolérer que quelqu'un fasse plus de 10 ans au pouvoir ou 20 ans, et surtout que la gouvernance, on n'arrive pas à répondre aux besoins de la population. Ça deviendra une dictature, et une mauvaise dictature, parce qu'il y a des dictatures qui répondent bien aux besoins de la population. Il y a des dictatures qui pensent à nos mamans, il y a des dictatures qui pensent à l'électricité, mais chez nous, nous savons que tout ne marche pas. Et donc, si ceux qui nous dirigent avaient l'intention de pouvoir rester le plus longtemps au pouvoir, on pouvait d'abord commencer par améliorer les conditions de vie de la population. Et à ce moment, la population, ah non, non, Botika va prendre, autant continuer à la moitié libérale. Mais dès lors qu'on n'a pas répondu aux besoins de la population, à quoi ça va servir de faire 20 ans au pouvoir dans les mêmes conditions? Je crois qu'il est possible de le dire. Alors, même si on prend certains exemples, pour nous les Quinois, parce que nous sommes Quinois, les musiciens qui ont marqué l'histoire de Kinshasa, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire à leur âge de la jeunesse. Il n'y a pas longtemps que j'ai appris que Dindoyogo était décédé à l'âge de 44 ans, je n'en revenais pas. Dindoyogo qui faisait chanter avec ma chanson préférée, Mokili échangé. À ce moment, quand on pensait que c'était un homme vieux, mais quand j'ai appris qu'il est décédé, donc il est décédé moins âgé plus que moi.